Dieu soit loué. Amen. Initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Nous chantons le cantique 2, 4, 7. 247. Ne cède jamais, bien ferme résiste, et tu le vaincras. De foi et courage, Dieu seul te révèle. Alors l'adversaire de toi s'enfuira. Prends soin de la robe que Christ va laver pour la rendre blanche. Son sang il versa. Rejette le monde, cherche à imiter ceux qui le vainquirent, luttant par la foi. Si tu te sens faible devant le combat, par sa main puissante, Dieu te secourra. Qui cherche son aide, victoire obtiendra, et toutes les causes il les résoudra. Place en Christ ta confiance, garde en toi la constance, allégresse immense, ton cœur sentira. Nous continuons avec un deuxième cantique. Ensemble, louons l'Éternel notre Dieu avec le cantique 2, 7, 8. Cantique 278. Des œuvres
Chères fratries, mesdames, messieurs, nous allons maintenant prier l'Éternel, notre Dieu. Nous avons les demandes pour tribulation, aussi cause, voyage, 14 accidentés, nombreuses demandes pour famille, autres, aussi des auditeurs. Et nous avons aussi des demandes spécifiques des frères qui nous ont écrit par mail ou par d'autres moyens et qui demandent notre prière. Nous prions pour le frère Giulio Seviani. Aussi, nous demandons à prier pour la sœur Liliane du Guarujá, Brésil, qui est aussi malade avec gloire éternelle de chikungunya, avec de fortes douleurs et difficultés à marcher. Aussi, de São Paulo, notre sœur Sida, elle est aussi dans l'UTI, dans un état très très délicat. Toute la famille, ainsi que beaucoup d'amis nous ont demandé de prier pour cette sœur, donc la sœur Sida. Aussi, le frère Nelson Bastide, cette famille que nous avons prié dans le dernier culte online, il a récupéré et il veut remercier tous pour les prières. Il a été dans l'UTI pendant 31 jours et aussi avec son poumon presque, gloire en éternel, il ne fonctionnait pas, mais grâce à Dieu, en miracle, il a l'éternel sorti, gloire en l'éternel déjà de l'hôpital. Aussi, frère, il y a un couple qui demande aussi pour son enfant qui a des problèmes, gloire en l'éternel aussi. Nous avons ces fléaux qui passent la face de la terre, qui sont la drogue et autres, et qui demandent notre prière que Dieu le libère. Aussi, frère, demande de la famille de notre coopérateur de jeunes, Brésil, frère Jefferson, qui a été infecté par le Covid. Nous avons reçu demande aussi du Portugal, l'épouse du frère ancien Amadeu de Braga, la sœur Mimosa, aussi, et beaucoup, dans l'Éternel, a beaucoup besoin de nos prières et demande nos prières. Continuons à prier pour le frère José Antonio, ancien du centre, maladie difficile. Demande aussi de Paris notre sœur Susanna, aussi dans un état très, très difficile. Prions pour elle et pour la famille. Aussi, nous avons un frère Angers très malade et dans notre localité, nous avons notre doyenne des sœurs, la sœur Esther, qui est hospitalisée à Nideco. Elle a eu un accident, elle va mieux. Elle peut avoir des visites. Vous pouvez vous adresser aux familles. Et dans le cas que parfois ne parvenez pas, le ministère nous font communiquer. Ou, gloire éternelle, qu'elle se trouve, gloire éternelle, chambre, etc., qu'elle se trouve hospitalisée. Aussi, un deuxième accident dans notre localité, toujours aussi une sœur d'Ayange. La sœur Deolinda aussi, d'Ayange, a été aussi accidentée et hospitalisée. Et elle a cassé aussi, gloire au nom de l'Éternel, un peu ses os. Et prions pour elle et pour la famille, gloire au nom de l'Éternel. Et si nous oublions quelqu'un, frère, ce n'est pas, gloire à l'Éternel, ce sont tellement de demandes. Frère, je comptabilise comme ça en regardant, il y a plus de 300 demandes qui ont addition, cause, tribulation, famille. Si nous oublions quelqu'un, nous prions pour tous les malades. Et quand on prie pour un malade, une cause, un enfant, nous prions, frère, pas que pour ceux qui appartiennent à la congrégation. Nous prions pour ceux qui appartiennent à la congrégation chrétienne et nous prions pour leur famille, pour ceux qui nous demandent, que nous ne connaissons pas, pour d'autres dominations. Et si même quelqu'un, par curiosité, qui sur notre route est athée, nous prions aussi, l'Éternel, pour lui ou pour elle, pour tous les hommes. C'est une ordonnance, frère, de la parole de Dieu et qui est sortie de la doctrine, frère, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dernière chose à demander, demandons à Dieu, frère,
qui nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, en communion, cherchons la face de l'Éternel en prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Saint est le Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Dieu de bonté, de miséricorde, agenouillé devant ta sainte et divine présence, Seigneur, ton peuple, Seigneur, se trouve prosterné en cette soirée, Seigneur, en signe de reconnaissance, Seigneur, pour l'espérance de la vie éternelle que tu nous offres si nous te sommes firmes et fidèles jusqu'à la fin, ô Dieu de gloire. C'est ainsi, Seigneur, que nous sommes réunis, ô Dieu, pour te rendre un culte de louange et d'honneur, Seigneur, car ton nom, il est saint, Seigneur, et c'est en ce nom-là, ô Dieu, que nous clamons, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, Seigneur, et que nous remettons également, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui veulent te servir d'un prompt, Seigneur, sentiment, et qui, Seigneur, veulent faire ta volonté sur cette terre. Dieu de gloire, nous te remettons cette soirée, Seigneur, ainsi tous nos proches, Seigneur, nos familles que nous représentons, Seigneur, ceux qui sont de plus près, les autres qui sont de plus loin, ô Dieu de gloire. Nous te remettons également, Seigneur, ton œuvre, ô Dieu, entre tes mains, Seigneur, ton œuvre au Luxembourg, ô Dieu, mais aussi dans les pays voisinants, Seigneur, ton œuvre dans tous ces continents, ô Dieu de gloire, ton œuvre, ô Dieu, dans toute la surface de la terre, Seigneur, car c'est toi qui as créé cette terre, ô Dieu de gloire. Les fléaux peuvent venir, Seigneur, car Seigneur, c'est ton ordre sur cette terre, ô Dieu, que nous allions passer par des moments difficiles, ô Dieu, mais c'est ainsi, Seigneur, que nous voyons aussi ta main, ô Dieu, et ta, Seigneur, protection, Seigneur, car, Seigneur, c'est pour le salut de notre âme, ô Dieu, que nous nous accrochons à ta parole, Seigneur, que nous te servons jour et nuit, Seigneur, que nous combattons avec ferveur, ô Dieu, que nous sommes ici, Seigneur, avec notre fratrie, ou que nous soyons seuls, ô Dieu, mais c'est la foi qui nous élève, ô Dieu, c'est avec cette foi que notre âme, elle vit, ô Dieu, pour louer, glorifier ton saint nom sur cette terre. Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu de gloire. Ainsi, Seigneur, c'est en ce nom-là, ô Dieu, que nous remettons les causes, Seigneur, de ton peuple. Nombreux, Seigneur, ont été ceux qui croient en ton nom et ceux qui demandent, ô Dieu, pour leurs proches, Seigneur, ou même pour des amis, ô Dieu, mais comme un messager, ô Dieu, qui emmène un message, c'est ainsi que nous transmettons à toi, ô Dieu. Reçois dans le haut des cieux, Seigneur, la clameur de ton peuple en cette soirée. Reçois, ô Dieu, aussi notre reconnaissance pour ta protection, Seigneur, car tu nous gardes chaque jour qui passe. Tu gardes, Seigneur, nos familles. Tu gardes, Seigneur, ô Dieu, nos enfants, Seigneur, aussi nos grands-parents, ô Dieu de gloire. Tu gardes, ô Dieu, aussi, tu bénis nos patrons, ô Dieu. Tu bénis également, Seigneur, nos voisins et ceux qui nous entourent, car c'est avec un bon témoignage, ô Dieu, que nous devons marcher sur cette terre, Seigneur, et ainsi revêt-nous en cette soirée de ce bon témoignage. Si nous avons des difficultés, si nous avons, Seigneur, oh Dieu, des angoisses ou des afflictions, viens nous perfectionner par ta parole ce soir. Viens donner la réponse à celui qui ne voit plus d'issue, ô Dieu de gloire, et viens aussi nous enseigner, ô Dieu, car il est bon, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, réunis et que nous puissions alimenter notre âme, Seigneur, de ce qui vient des cieux, ô Dieu de gloire.
Ainsi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta préparation, ô Dieu. Veille sur nous cette soirée, Seigneur. Accompagne-nous tout au long de ce culte, que ta guide, Seigneur, et que ton esprit se fasse sentir, ô Dieu de gloire. Car, Seigneur, nous croyons, Seigneur, c'est ainsi que nous sommes appelés, des croyants, ô Dieu de gloire. Et nous croyons une fois de plus, Seigneur, que ce soir nous allons toucher dans ta robe, que ce soir nous allons recevoir vertu de toi, ô Dieu de gloire. Et ainsi, Seigneur, nous te remettons, Seigneur, une fois de plus cette soirée dans tes mains, que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous réjouir en ta présence. Ainsi, Seigneur, tout nous te remettons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui qui vit éternellement. Amen. Alléluia. Gloire, louange à Alléluia. notre Dieu. À toi la Alléluia. gloire. Gloire et la louange t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Alléluia, saint ton nom. Dieu soit loué. Nous allons maintenant, frère, vous communiquer quelques annonces. Réunion pour l'heure de la piété le dimanche le 11 juillet 2021, donc à 9h. Réunion présentielle à Beringen. C'est avant le culte toujours que les frères diacres et les sœurs Léodépétés se réunissent. Aussi, nous communiquons, le ministère de l'œuvre de la piété fait un appel aux frères qui souhaitent aider notre équipe de nettoyage dans la maison de prière à Beringen. Cette équipe dont le rôle est primordial dans la réalisation des saints cultes, surtout en ce temps de pandémie, a tellement un besoin important de renfort d'effectifs. Toute la fraternité désireuse d'intégrer l'équipe pour souvenir aux besoins de la maison de prière peut entrer en contact avec nos frères diacres au Luxembourg. Que Dieu vous bénisse. Aussi, nous vous annonçons une réunion du conseil d'administration et collaborateurs pour le vendredi 16 juillet à 19h à Beringen. Aussi, cette réunion est présentielle. Demain, c'est le groupe C qui sera dans le culte du dimanche 10h30 à Beringen. Je ne sais pas si autre chose. Voilà, ce sont ces annonces que nous vous communiquons. Nous gardons la communion du Saint-Esprit. Dieu nous enverra le conseil de sa parole par ses serviteurs. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Luc, le chapitre 11, verset 37. Le titre en français, traduction Louis II, c'est « Sept malheurs sous les pharisiens ». Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe, là, et l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté.
insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes ces choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages ?» Et je répondis, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, j'enverrai des prophètes et des apôtres, qui tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel, le sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient. Quand il faut sortir de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, puis dans des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche jusqu'ici. C'est une parole, frère, gloire au nom de l'Éternel, qui a été, gloire éternelle, dirigée par Jésus à gloire éternelle aux scribes et aussi aux docteurs de la loi, et qui appartenait en partie religieux, mais qui était devenu un peu politique dans la religion, à Jérusalem. Et sa force était, gloire éternelle, le Synédrin. Il y avait beaucoup de pharisiens au Synédrin, et à Jérusalem. Et puis, il y a ces expressions que Jésus parlait, dit, gloire au nom de l'Éternel. Et il y a deux que nous connaissons mieux, quand il a parlé, gloire au nom de l'Éternel. Vous êtes comme les sépulcres blanchis à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme disons, il y a corruption. Puis on a des apôtres aussi, au chapitre 23, c'est marqué aussi, vous êtes aussi des murailles. Les murailles, c'est les grands murs d'une ville que vous blanchissez à l'intérieur de la ville. Il voulait dire la ville, l'éternel, c'est l'expression, est pourri dans le péché, dans l'hypocrisie. Et un verset qui est beaucoup moins connu, c'est le 44. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas, et sur lesquels on marche sans le savoir. Donc, des sépulcres que, si on lit, ne paraissent pas, qui sont invisibles. Et comment est-ce qu'un sépulcre peut être invisible? Parce que normalement, vous voyez, c'est un sépulcre d'une personne importante, il y a un mausolée, il y a l'éternel, une grande pierre, le nom, parfois même une porte. Et puis, tout homme et femme, même s'il n'est pas un prince, un roi, il y a dans sa tombe une belle pierre, ou une pierre, un nom, des fleurs, et on sait que c'est un sépulcre. Chacun de notre famille, nous avons un grand-père, une maman, un enfant. Mais quels sont ces sépulcres qu'on marche et on ne voit pas? C'est les sépulcres que l'histoire a cachés. C'était un cimetière, c'était un champ où on mettait les morts. Mais avec le temps,
les hommes, sans respect, ont couvert de terre, ont mis des pierres, le gazon a poussé, les herbes. Et aujourd'hui, on marche et on ne sait pas, dans l'Éternel, que sur ce gazon, ou ce champ, il y a des ossements, corps, frère. Pas âme, corps, c'est corruption. Une fois que le corps rentre dans le sépulcre, il se corrompt. Donc, et Jésus il a dit, vous les pharisiens, vous êtes comme ces sépulcres. Que si on connaît la loi, on sait, frère, que si on touche un sépulcre, si on touche un mort, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, si vous allez dans un cimetière à Jérusalem, vous allez voir qu'ils mettent une petite pierre sur le sépulcre, mais on marche entre, mais personne ne marche sur la pierre tombale. Mais l'avez-vous, l'Éternel, pharisien, vous avez, gloire éternelle, une apparence. Ça veut dire, en extérieur, que ça peut être un chant de ceci, ça peut être la science, ça peut être, gloire éternelle, la connaissance, beaucoup d'autres choses. Et aux yeux des hommes, vous aimez les premières places dans les dîners, gloire éternelle, les premières places aussi, dans les fêtes principales, les salutations dans les places publiques. Mais à l'intérieur, vous êtes cessés pour qu'on ne sait pas. Les gens ne savent pas qu'à l'intérieur, gloire à l'Éternel, vous êtes comme des sépulcres, qu'il y a corruption, hypocrisie. Et il dit, mais vous savez, cette génération, gloire à l'Éternel, qui a, gloire à l'Éternel, tué les prophètes, qu'aujourd'hui vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. Mais vous savez, depuis Abel, le commencement, le sang d'Abel, le premier sang innocent, jusqu'à celui de Zacharie tué entre l'autel et le temple, oui, il a affirmé, oui, je vous le dis, on sera demandé compte à cette génération. Jésus parlait, frère, de ce temps-là. L'histoire peut oublier. Quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut voler, et dire personne ne saura. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Des comptes seront demandés dès le commencement jusqu'à cette génération. Et vous pensez, frère, que de la génération de Jésus jusqu'à notre génération que nous vivons aujourd'hui, que ce sera effacé et qu'on ne rendra pas compte? Et les comptes principaux qui les rendra, frère, ce sont les hommes d'église, le ministère. Vous comprenez, frère? Les pasteurs, les anciens, les coopérateurs, tous ceux qui ont des responsabilités. Et il a donné un exemple, frère. Très simple. Vous savez, gloire au nom de l'Éternel, vous connaissez la menthe, Peter. Vous connaissez la rue, c'est pas une route. La rue, c'était un arbrisseau qui c'était pas cher parce que il y avait beaucoup, il y a encore dans le Moyen-Orient, qui a une odeur très forte et des qualités médicinales. Mais qu'est-ce qu'une petite menthe, vous comprenez, cet arbrisseau par rapport aux grands légumes d'un potager? Mais il disait, vous, l'Éternel, pharisiens, vous demandez la dîme de la petite herbe, vous ne pardonnez, vous pourriez dire, bon, si quelqu'un produit beaucoup de blé, ou produit, gloire éternelle, beaucoup, gloire éternelle, d'orge, ou que quelqu'un produit beaucoup, gloire éternelle, de figues, ou beaucoup d'huile, beaucoup d'olives, vous demandez la dîme, mais vous demandez même de la menthe et de la rue. Et qui, frère, vendait autant là, frère, de la menthe, la rue? Encore aujourd'hui, si on va dans le quartier arabe, Jérusalem, on voit des femmes pauvres qui sont assises et qui vendent des feuilles de vigne, des petits mondes de feuilles de vigne, comme on disait. Vendez aux riches, à ceux qui ont des grands champs, à ceux qui ont l'Éternel des ouvriers. Mais vous, même à la veuve, l'Éternel, à celle qui vend, frère, quelques herbes pour manger, pour elle, pour sa famille, vous demandez. Et vous comprenez, frère? Et vous négligez ce qui est important dans l'œuvre de Dieu. La justice et l'amour de Dieu.
Et là, frère, 7 malheurs sont lancés. Vous savez qu'est-ce que Jésus l'a dit? Mais vous voulez que ce que vous faites soit pardonné? Tout ce que vous avez pris, qu'il appelle de rapine. Qu'est-ce que rapine? C'est tous ceux que j'obtiens de ma position. Ah, c'est Dieu qui dit. Ah, c'est Dieu qui demande. C'est pour Dieu. Il a dit, vous, frère, et c'est le mot, ici et en Matthieu, chapitre 21, tout ce que vous, la parole, c'est rapiner. Tout ce que vous prenez indûment, en exerçant psychologiquement influence sur la personne qui est faible, rendez ce que vous avez. Montrez justice et amour. Parce que, frère, gloire au nom de l'Éternel, l'homme, frère, était habitué, frère, gloire au nom de l'Éternel, à voir, frère, gloire au nom de l'Éternel, une loi pour les autres. Ce n'est pas que la loi et les commandements, frère, étaient erronés. Et c'est là que nous devons faire attention, frère. Mais eux, ils voulaient, comme ils disaient, l'appliquer aux autres, mais c'est marqué dans la parole. Mais vous, avec le petit doigt, vous ne les remuez même pas. C'est pas porté. C'est-à-dire, vous ne les poussez pas, vous ne les déplacez pas. Et, frère, et les scribes aussi, frère. C'était des hommes que Dieu, frère, gloire éternelle, a mis, gloire éternelle, dans le temple, dans l'organisation du gouvernement, pour écrire, pour traduire aux autres, frère. Parce que à cette époque, peu de personnes savaient lire. Pour, gloire éternelle, les recettes, pour la comptabilité, c'est eux qui faisaient comptabilité, lire, écrire, aider dans le temple, frère, aider dans l'organisation de la ville. Donc, il n'a pas dit, frère, gloire au nom de l'Éternel. Mal du scribe qui appliquait la loi honnêtement. Mais il a dit, gloire au nom de l'Éternel, mal du scribe que, gloire au l'Éternel, devait appliquer une mesure et qui doublait la mesure. Il demandait plus, il prenait une partie pour lui, une partie pour Rome, une partie pour le temple. Et c'est là, frère, gloire au nom de l'Éternel, que nous devons analyser comme Jésus l'a dit. Pendant qu'il parlait, un pharisien le prit à dîner chez lui. Il entra, se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé. Parce que, vous savez, dans la loi, ils se lavaient, les Juifs, plusieurs fois les mains. Et Jésus a tout de suite répondu parce qu'il a vu l'étonnement de cet homme, toujours prêt à regarder ce que font les autres. Frère, que Dieu, frère, puisse converger plus notre regard vers nous-mêmes que vers les autres. Si tu vois quelque chose en quelqu'un, dans ton frère qui n'est pas bien, tu n'as pas besoin, frère, de parler. Tu n'as pas besoin de communiquer. Prie pour lui. Par contre, que ton regard converge plus vers toi. Et c'est pour ça, frère, que Jésus a répondu. Vous nettoyez le dehors de la coupe, du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Frère, ce n'est pas, gloire au nom de l'Éternel, de la bonté qu'il a parlé. Ces hommes, scribes, docteurs, pharisiens, ils devaient, frère, aimer comme Dieu les aimait. User envers les autres la même miséricorde. Mais à la fois, frère, de l'amour, de la justice et de la bonté, ils avaient la méchanceté. Qui sait c'est Dieu par cette parole, frère? Auditeur qui est en train d'écouter. Dieu va, gloire éternelle, te réveiller, te donner un peu de lumière et te donner force pour que, gloire éternelle, t'enlève, frère. Gloire éternelle, un peu de la méchanceté qu'il y a dans tes actions, dans tes paroles, dans tes idées. Qui peut dire, ah, un jour, je n'ai pas été méchant. Un jour, nous avons tous été méchants, frère. Mais, frère, la répétition de la méchanceté peut, gloire éternelle, fatiguer l'âme, pour faire causer dans autrui, frère, des dommages très importants. Alors aujourd'hui, demande par cette parole, Seigneur, tu as dit oui, frère, tu as lancé des malheurs sur ces hommes.
change parce que je ne veux pas rentrer dans cette génération, gloire éternelle, qui regarde ce que les autres font, mais dans la génération qui aime, qui est juste, gloire au nom éternel, et qui regarde, frère, que le même qui a créé, frère, l'extérieur, c'est le même, frère, qui a créé l'intérieur. Nous sommes, frères, des prédicateurs de la parole. Ici, s'il y a des frères qui évangélisent, ne te préoccupe pas seulement avec l'extérieur des personnes. Quand tu rentres dans une maison, ne contemple pas, l'éternel, seulement ce qui est de l'extérieur. Mais pense, gloire à l'éternel, que le même maçon, le même menuisier, frère, qui a travaillé dans la charpente, l'éternel, dans le temps, quand il faisait les maisons, c'était le même qui faisait les portes. Celui qui fait les murs intérieurs. Donc, quand il mettait en aglo une brique, c'est lui qui, gloire à l'éternel, à travers de l'intérieur, elle est la même brique, l'extérieur. Et aujourd'hui, frère, il y a un temps que la personne elle se préoccupe que du dehors. Et Jésus, il a dit, insensé, qui a fait le dehors? N'a-t-il fait aussi le dedans? Donnez plutôt au monde ce que vous avez, et voici toutes les choses seront pures pour vous. Vous savez, frère, si on retient quelque chose que Dieu nous dit de donner aux autres, et on ne parle pas, frère, que d'argent, si on retient un pardon, une miséricorde, nous devenons purs, frère, parce qu'il a dit, rendez au monde, donnez, libérez, et toutes choses seront pures pour vous. Pour beaucoup de fois, frère, celui qui regarde la méchanceté, qui voit malice en tout, vous savez pourquoi il regarde méchanceté en tout? Ou qui dit même Dieu est méchant. Parce qu'il fait Dieu comme lui il est. Un frère, qui a de l'amour, comme c'est marqué, frère, au Corinthiens chapitre 13, tout il pardonne, tout il croit, tout il supporte, tout il tolère. Il aime. Son Dieu, il est comme ça. Même que quelque chose lui arrive, il a dit, c'est Dieu, comme on entendait dans la prière, c'est Dieu qui a permis. Dieu m'a donné bien, maintenant c'est le temps de souffrir, maintenant c'est le temps de passer une épreuve, une tribulation. Parce quoi? Parce qu'il est pur. Alors il fait son Dieu qui est pur. Mais la personne qui est méchante, comme il est méchant, il voit tous les autres méchants, et Dieu est méchant, et Dieu ne regarde pas, et Dieu n'a pas de miséricorde, et pourquoi je suis malade, et pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie, pourquoi je passe ça. Parce que cette personne, elle est méchante, il fait son Dieu méchant. Comment tu fais Dieu? Comment nous faisons Dieu? La personne, frère, qui voit malice en tout, il regarde une femme, il regarde une jeune, et ça, c'est pas bien. Il va malice en tout. Pourquoi il va malice en tout? Parce qu'il est malicieux. Ou il a été avant que le Seigneur l'appelle dans cette guerre. Alors il voit tout. Malice, tout n'est pas bien, la jupe n'est pas bien, frère, pardon, la manche, rien il est bien. Mais pour celui qui est pur, frère, beaucoup de fois, il ne remarque même pas. Et quand il remarque, frère, il a de l'amour pour corriger. Le malicieux, il n'a pas d'amour pour corriger. Il a de la méchanceté pour pointer vers l'autre son défaut. Mais celui qui est, frère, gloire à l'éternel, qui aime, il pardonne. Comme il pardonne, il a de l'amour pour expliquer. Et, frère, comme le Seigneur a dit, que toutes choses soient pures pour nous, frère. Et ne pas, frère, toujours, frère, gloire au nom de l'éternel, voir tout, frère, gloire au nom de l'éternel, d'une couleur qui est sombre, parce que l'idée est sombre. Que le Seigneur puisse nous donner, frère, un peu de sa lumière. Et il disait, frère, gloire au nom de l'éternel, vous savez, vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et la salutation dans les places publiques. Vous savez, frère, aujourd'hui, on a une simple demande ici, fratrie, pour qu'un culte se réalise. Il faut une équipe pour nettoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes âgées qui vont rentrer et qu'il faut que la congrégation soit propre, désinfectée, pour qu'elle puisse avoir moins de contamination. Pour que quand ils rentrent, frère, puisse voir
ce peuple est un peuple, gloire éternelle. Aussi, gloire éternelle, vous comprenez, frère, qu'il y a, gloire éternelle, cette propreté. Parce que quand Jésus a parlé de l'assiette, il ne voulait pas dire qu'on doit manger avec les assiettes sales. Il voulait dire, votre préoccupation, elle est extérieure. Et, mes frères, parfois, comment c'est difficile d'avoir une personne, vous comprenez, pour le jardin, une personne pour nettoyer. Vous savez, Jésus a parlé de ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les premières places. Cet esprit existait déjà au temps de Jésus. Le pharisien, frère, il ne voulait pas, frère, gloire en éternel, nettoyer, frère, la lampe, gloire éternelle, dans la maison de Dieu. Il ne voulait pas changer l'huile. Il voulait rentrer dans la synagogue, il s'asseoir dans la chaise de Moïse, prendre la Torah et enseigner. Mais parlons donc des plus grands prophètes que nous tous connaissons. Samuel, Chamuel, plus grand juge, frère. Prophète que tout le monde, quand il arrivait, disait, tu viens en bien, oh Dieu t'a donné une sentence. Comment il a commencé son ministère? Avec un petit fer pour prendre la lampe qui était en hauteur, la ramener en bas, nettoyer la lampe, changer l'huile, enlever le vieux huile. Sa mission par jour, frère, c'était de changer l'huile, de l'ordre éternel d'allumer les lampes. Il allait dormir. L'autre jour, la même chose pendant des années, jusqu'au jour, quand le jour était en train de dormir, l'homme de Dieu, celui qui était assis dans la chair de Moïse, l'ordre éternel, a entendu une voix, Samuel, Samuel. Tu m'as appelé, il est allé auprès de l'homme de Dieu. Tu m'as appelé. Tu as dit Samuel. Non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Pourquoi? Ce n'était pas Élie qui l'appelait, c'était Dieu qui l'appelait. Comment David, aujourd'hui vénéré comme prophète, compositeur, grand roi d'Israël, il est rentré dans le palais. Il est rentré, frère, dans la royauté, avec une couronne. Il est rentré d'Ousside. Pardon. Avec l'onction de Samuel en disant, voilà, je suis loin, parmi tous les frères, moi, le dernier, j'ai été appelé. Vous savez comment il est rentré? Avec une petite harpe. Les arbres, au moment-là, frère. Pas comme aujourd'hui, des grands arbres, 3 cordes. Il est rentré. Et on a dit au roi, Saoul, voici l'homme, quand il joue, l'Esprit de Dieu vient, et l'Esprit méchant s'en va. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Quand on rentre, frère, dans la place, gloire au nom de l'Éternel, soit comme Job, c'est marqué, frère, dans le livre de Job. Quand il commençait à rentrer dans la place, il n'avait pas besoin de demander « Je veux la chaise principale dans la place » parce qu'on mettait des chaises pour les personnes importantes. Et quand il rentrait, il s'était marqué. Les gens essaient de parler. D'autres, frères, comme disons dans la culture du siècle passé, enlevaient le chapeau. D'autres, gloire au nom de l'Éternel, disaient « Voici l'homme, gloire au nom de l'Éternel, qui arrivait Job. » Tout s'arrêtait, frère, comme si on s'est mis une pause dans l'actualité, dans un film, tout s'arrêtait. Parce qu'il rentrait, frère, il ne réclamait rien. Il acceptait tout, frère, gloire à l'Éternel. Mais nous voyons ici, frère, que ces hommes, gloire au nom de l'Éternel, ils aimaient les premiers sièges et les salutations dans les places publiques. Pas les salutations, vous comprenez, frère, d'un frère qui voit notre frère et disait « Shalom, la paix de Dieu ». Non, frère. Il voulait que, gloire éternelle, que quand il passait, les personnes, comme encore aujourd'hui, s'inclinent presque, gloire éternelle. Et voilà, gloire éternelle, il arrive, gloire ce personnage, frère, le personnage qui doit élever parmi nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère, en disant toutes ces choses, un des docteurs de la loi prit la parole, il a compris.
il est en train de parler de nous. Et il lui dit, Maître, Rabbi, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même l'un de vos doigts. À vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères. Et vous les approuvez car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils trouveront les uns, ils persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang des prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tu entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Frère, c'était à 2000 ans. Le jour de rendre compte à Dieu est plus proche. Vous savez que parfois, il y a des frères qui ont des difficultés, des personnes aussi. Quand arrive frère, le commencement du mois, il doit payer le loyer, il doit payer la facture de la voiture, il doit payer l'électricité. Quand il approche, il y a certains pays qu'on ne paye pas, comme nous ici au Grand-Duché, on paye tous les mois, on paye les impôts. Mais il y a des pays qu'on paye une fois par an, 2 fois. Et quand approche cette date, la personne, elle rentre en affliction parce que elle sait qu'elle doit honorer. S'il ne paye pas le loyer, elle est jetée. Si elle ne paye pas l'assurance, elle a un accident, il n'est pas couvert. Quoi, c'est le jour du paiement. Quand nous, on prend tous les papiers, voit tout ce qu'on a payé. Frère, aujourd'hui, cette parole, j'ai jamais prêché ça, frère. Le jour, frère, que Dieu va nous demander compte est proche. Voyons avec quoi nous devons payer, frère. Parce que les factures, nous les payons avec argent, avec des virements. Mais la facture que Dieu va nous demander, nous devons la payer avec amour, avec miséricorde, avec charité, avec bonté, avec amour, et humilité, gloire au nom de l'Éternel. On ne paye pas avec argent, on ne paye pas en disant je suis ancien, et je suis pharisien, je suis scribe. À tout de l'amour pour payer quand Jésus viendra, l'amour qu'il a envers toi, à toute la miséricorde pour payer la miséricorde. Mais ce n'est pas lui qui te demande de rendre gloire à cette miséricorde. Mais tu te rappelles la parole? Quand j'étais nu, tu m'as donné des vêtements. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu m'as visité. Et étonnement dans des apôtres. Seigneur, tu n'as jamais été en prison. Tu es même venu pour libérer les captifs spirituels. Mais toi, tu as multiplié les pains. Tu dis que tu avais faim, nous, on t'a donné à manger. Il a dit, vous n'avez pas compris. Quand vous faites une de ces choses, un de mes petits, à la veuve, à l'orphelin, à celui qui a de la nécessité, c'est à mon Père, à moi que vous faites. Aujourd'hui, dans cette parole, le jour de payer la facture spirituelle va arriver, frère. Il y aura des hommes, frère, de grandes responsabilités. Pardon. Alléluia. Il y aura des hommes, frère, de grandes responsabilités. Des hommes qui sont devant les dominations. Des hommes qui sont devant le peuple, frère. Que le jour que Dieu demandera des comptes, ils n'auront pas de quoi payer. Et quand on n'a pas de quoi payer, qu'est-ce qu'on fait? On est jeté de la maison. Mais si, frère, parfois on est jeté dans une maison, on peut trouver encore une autre. Mais si on est jeté, frère, la demeure de Dieu au ciel, on ne trouvera pas un autre. Aujourd'hui, c'est nos paroles, frère, c'est que c'est un certain poids. Mais sois tranquille, frère, que ceux qui ont occupé une place qui n'était pas la sienne, ceux qui ont empêché quelqu'un d'une place qui était à lui, ceux qui, frère, qui ont obstrué le chemin, parce que c'est marqué aussi, ceux qui n'ont pas rentré, ils n'ont pas laissé les autres. Le Seigneur viendra, frère, dans peu de temps, il va demander des comptes. Et alors là, frère, il a dit, pour conclure l'exhortation, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ce que vous voulez.
Frère, au temps de Jésus, frère, ces hommes, ils disaient au peuple, il ne faut pas avoir science des choses. Nous, on doit avoir science. Vous ne devez pas savoir, vous ne devez pas connaître. Nous, on doit connaître. C'est pour ça que Jésus leur a dit, alors vous serez traités avec beaucoup plus de responsabilité. Parce que si on pêche par ignorance, on pêche aussi si on connaît, on n'applique pas. Mais il a dit, vous, frère, regardez ce qu'ils ont fait. Vous avez enlevé la clé de la science. Pour que les gens n'aient pas science de la vérité. Et c'est pour ça que le docteur de loi, il a dit, mais tu nous dis ça aussi à nous, tu nous outrages. Quand il faisait ces choses, mais il n'était pas habitué que quelqu'un leur dise la vérité. Et quand on disait la vérité, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des pièges, des questions pour dire, non, éternel, on va trouver une solution. Pas pour changer, mais pour piéger. Père, il y a eu beaucoup de cas dans l'histoire de personnes qui étaient en train de préparer des bombes, des pièges, et que la bombe a explosé, c'est eux qui ont été tués. Frère, il y en a beaucoup, frère. Gloire éternelle, le Seigneur a dit, gloire éternelle, rends la clé. Laisse le peuple savoir, avoir science des choses de Dieu, science de l'amour, science des écrits, science, gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel, de la Bible, science, gloire au nom de l'Éternel, comment fonctionne l'œuvre de la piété, science de savoir comment fonctionne une administration, science de savoir, gloire au nom, comment un chrétien vit dans la vérité. Il vit dans la vérité, c'est ça, frère, gloire au Éternel. Comme Jésus, il n'a pas regardé. Tu es un scribe, tu as erroné. Il a dit malheur à toi. Mais si le scribe l'aurait fait bien, il a dit honneur à toi. Vous vous rappelez quand le jeune homme l'a dit, Maître, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Il a dit, tu as accompli la loi, tu as accompli tout. Il a dit, gloire éternelle, jeune homme, gloire au nom éternel, jeune homme, un jeune homme qui accomplit, comment on dit, honneur à toi, bonheur pour toi. Mais quand il a dit, alors, suis-moi, vends tout ce que tu as et puis donne aux pauvres. Ah, non, elle a dit, alors là, il a corrigé. C'est ainsi Jésus, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire au nom de l'Éternel. Il ne regarde pas, frère, si la personne est un scribe, si la personne est une veuve, un docteur de loi. Si un docteur de loi est erroné, il a dit malheur aussi à toi. C'est à moi que tu outrages, oui, c'est à toi que je dis malheur parce que tu n'es pas en train de ce qui est juste, gloire au par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, frère, gloire au nom de l'Éternel, qu'est-ce qu'on voit, frère? Mais on voit dans toutes les dominations. On n'a pas autant donné des noms, gloire à notre éternel. On voit partout, frère. Des hommes de responsabilité, qui, gloire éternelle, qui outragent, qui font des choses qu'ils ne doivent pas faire, mais ils veulent avoir un nom. Ils veulent qu'on appelle le monsieur, le maître. Et Jésus, il a dit, frère, et ça, c'est la conclusion de l'exhortation. Vous aimez qu'on vous appelle Rabbi, Rabbi, maître, maître. Il a dit, un seul est votre maître. Il était au ciel, il est descendu du ciel. Il va revenir. Il a dit, et dans la même parole, vous pouvez lire en français, ils ont bien traduit ce qui est dans le texte original. Vous aimez qu'on vous appelle directeur, celui qui dirige. Il a dit, un seul est directeur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le directeur. Frère, et on pourrait continuer. Jésus, frère, était le rabbin. C'est la tradition de maître, frère, pour les baptistes, qui est descendu du ciel avec la doctrine de Dieu, le maître universel, frère, gloire au nom éternel. C'est lui qui dirige par sa parole. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle nous a dit, gloire au nom éternel, que c'est une fonction importante, comme c'était celle du scribe, du docteur de loi. Il n'a pas condamné les docteurs, il n'a pas condamné les scribes. Vous comprenez? Ni les pharisiens, parce qu'il a dit un jour, faites tout ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Et si vous allez, frère, en Actes des Apôtres, dans la constitution de l'Église, vous allez avoir les apôtres, les docteurs de la loi, ils sont là, frère, dans la constitution de l'Église. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, frère? Des bons docteurs de la loi, des bons connaisseurs, frère, des textes, des écrits, mais aussi des personnes qui appliquaient. Et aujourd'hui, frère, il y en a frère, qui veulent seulement voir l'extérieur, l'éternel, des murs, frère, l'assiette qui n'est pas lavée, la coupe qui n'est pas lavée.
Une chose, frère, que nous avons entendu aujourd'hui dans la prière, c'est l'intérieur, frère. C'est le plus important. C'est là que notre foi est allumée. C'est là que la vertu, frère, la gloire éternelle, se manifeste, frère. Elle se manifeste, frère, gloire éternelle, quand nous sentons dans notre intérieur. Comment quand nous sommes dans une assemblée ou dans une congrégation, au milieu de 500, au milieu de 1000, nous savons que Dieu, frère, est au train, gloire éternelle, nous a dressé un conseil, une direction, parce qu'il est directeur, il dirige. Parce que dans notre intérieur, frère, gloire à l'Éternel, nous sentons, et beaucoup de fois, pour que nous voyons la perfection de cette œuvre, frère, nous découvrons nous-mêmes en train de pleurer, ou de sourire, en train de manifester un langage, en train de vivre, frère. Et c'est ça, frère, ce qui est le complet, l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce que, frère, gloire éternelle, une prédication, gloire dans l'éternel, gloire éternelle? Qu'est-ce qu'une parole, frère, gloire en éternel, qui nous anime et encourage? C'est une parole que dans la même parole, au moment où nous pleurons, au moment où nous vivons, au moment où nous rions, au moment, gloire en l'éternel, nous tressaillons, au moment où nous disons, je suis en train de corriger tout, frère. Pourquoi? Parce qu'il est le directeur de cette œuvre, frère. Un seul est votre directeur, c'est marqué, lisez, frère, dans l'évangile de Matthieu au 23. Un directeur, quand il est dans une entreprise, il donne des ordres. Il donne des ordres à celui qui est, par exemple, dans une entreprise qui a des camions. Voilà. Il dit au chef, fais partir les camions. Gloire à l'autre. La commande est déjà arrivée. Comment est-ce que sont les ventes? Comment sont les responsables? Comment sont les managers? Il donne des ordres, frère. Beaucoup de fois, lui-même, il n'est pas en train de faire, mais il fait écouter, il dirige. L'entreprise est saine parce qu'il y a des ordres qui sont donnés. Tu acceptes ce directeur dans ta vie? Qui a dirigé ta vie jusqu'à aujourd'hui? Ah, il y a un esprit, il y a un homme. Laisse aujourd'hui. Si tu es en train d'écouter cette parole, accepte ce seul frère, maître, qui est venu du ciel. Ce seul directeur, il va diriger ta vie. Si tu n'es pas en train de fléchir pour des chemins, ou tes mains, des choses qu'il ne devait pas faire, aujourd'hui, frère, gloire dans l'éternel. Aujourd'hui, frère, Dieu n'a pas dit de ne pas blanchir une muraille auquel ce pour ne devait pas être peint. Il devait, mais il a dit, vous le faites seulement d'extérieur et pas de l'intérieur. Tu as déjà entendu prêcher ce que tu vas entendre maintenant. Tout homme, frère, encore même dans le sud d'Europe, les maisons sont toutes blanches, par exemple à Algarve, au sud de la Grèce. Et tous les ans, ils rafraîchissent en passant de la chaux, vrai, pour blanche. Et Jésus aujourd'hui, il a dit, revenons l'éternel, cette parole, frère. Oh, comment pense, oh, comment rolo, oh, dans la méthode projetée, va blanchir ton intérieur. Alléluia. Frère, gloire éternelle, ces hommes, ils blanchissaient que l'extérieur. Jésus dit, non, l'important c'est l'intérieur. Qui peut blanchir ton intérieur? Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang, il blanchit. Reçois, c'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Reçois dans ce moment l'aspersion de la vertu de Dieu pour qu'il puisse blanchir ton intérieur. Alléluia, saint est ton nom. Et qu'il puisse, gloire éternelle, faire sentir, gloire éternelle, que c'était une maison, une belle demeure. Elle est de l'extérieur et de l'intérieur, gloire au nom éternel, blanche et pas noire. Qui sait, savant cette parole, tes idées, l'intérieur, ces idées, ces intérieurs, pensées noires. Alléluia. Reçois le sang de Jésus-Christ dans ta pensée. Dans un sentiment noir, un sentiment erroné, qui te ramène à faire des choses que tu ne veux pas, reçois, frère, blanchissement par le sang de Jésus-Christ. Dieu soit loué. Amen. Nous allons avec une prière remercier à Dieu ce culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Alamoria, Salaya. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'éternel Dieu, saint ton nom, Seigneur.
Éternel est notre Dieu, notre Père de miséricorde, devant ta sainte présence, Seigneur, encore une fois, nous nous agenouillons, ô Dieu, Seigneur, afin de te glorifier, Seigneur, et de te rendre grâce, ô Dieu, parce que ta bonté, elle est grande, Seigneur, et ta miséricorde dure à toujours, ô Dieu, gloire à ton Saint-Nom, comme il est écrit dans ta parole sainte, que tes miséricordes, Seigneur, sont nouvelles toutes les matinées, Seigneur Dieu. Monsieur Père Céleste et Saint, encore une fois, dans ta miséricorde, tout nous a réunis, Seigneur, ensemble, Seigneur, aujourd'hui, pour t'offrir un culte, louange à ton nom. Nous te rendons grâce, Dieu, parce que tu as donné la grâce de chanter des cantiques. Gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu, parce que tu es digne de toute gloire, honneur, louange, Seigneur. Aussi, tu as donné la prière, aussi, Père Céleste et Saint. Ô Seigneur, une prière qui a été, Seigneur, élevée aux cieux, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, ce nom tellement puissant, que tu as élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, tu l'as assis à ta droite, Père Céleste et Saint. Lui qui est venu, Seigneur, dans ce monde, Dieu, qui s'est offert, qui a versé son sang, Seigneur, qui a vaincu la mort, alléluia, Père Céleste et Saint, et qui est assis à ta droite, Père Céleste et Saint. Ainsi, au Seigneur, te rendons grâce, Père Céleste, pour ta sainte parole, que tu nous as envoyée encore une fois aujourd'hui, Seigneur Dieu. Ta parole est esprit, vie pour celui qui croit, Seigneur, et nous croyons que ta parole, ô Dieu, Seigneur, c'est une eau vive, une eau qui lave, Père Céleste et Saint. C'est une eau, Seigneur, qui lave plus, Seigneur, que le savon du lavandier. Gloire à ton Saint-Nom. Ainsi, ô Dieu, Seigneur, s'il y a des mauvaises pensées qui étaient en nous, Seigneur, parfois, un mauvais sentiment, Seigneur, nous croyons, par le pouvoir de ta sainte parole, Seigneur, que tu les laveras, que tu les as déjà lavés, Seigneur, et que nous pouvons, Seigneur, continuer, Père Céleste et Saint, avec le sentiment de ton Fils en notre cœur, sentiment de pardon, sentiment de miséricorde, sentiment, Seigneur, alléluia, Seigneur, affermi dans l'amour de ton Fils Jésus, lui notre modèle parfait, Seigneur Dieu et Père, parce que c'est lui en vérité notre modèle parfait. Père Céleste et Saint, Seigneur, et en ce jour, lui, Seigneur, par ta sainte parole, que nous a envoyé, Père Céleste et Saint, Seigneur, il était au milieu de ces hommes pharisiens, Seigneur, qui marchaient seulement par la loi, par l'apparence, Seigneur, plein d'hypocrisie, au Dieu éternel, Seigneur. Père Céleste et Saint, mais ton Fils, Seigneur, leur a parlé la vérité en face, gloire, et louange à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Bienheureux est celui, Seigneur, que quand la vérité, elle vient, lui, aller prêcher à son oreille, Seigneur, dans son cœur. Il peut, Seigneur, aussi, Seigneur, alléluia, à recevoir dans son cœur, échanger ce qui est mauvais, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes encore imparfaits, mais la vérité qui est ta sainte parole, Seigneur, quand elle vient, Seigneur Dieu, elle éclaire notre chemin, elle éclaire notre pensée, elle éclaire notre sentiment, alléluia, Père Céleste et Saint, et elle nous a fermis dans la foi de Christ Jésus. Seigneur Dieu éternel et saint, nous te rendons grâce pour tout. Et garde-nous maintenant aussi, Seigneur, et garde tous ceux, Seigneur, qui sont en train aussi de voyager, tous ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles. Père Céleste, étends ta main, Seigneur. Écoute tous ceux, Seigneur, qui n'ont, Seigneur, aucun lieu où chercher sinon toi, ô Dieu. Celui qui clame à toi, qui prie à toi, qui crie vers toi, ô Dieu. Écoute sa prière et son cri aussi. Ainsi, éternel, c'est notre nom de grâce pour tout. Au nom de Jésus, ton Fils est bien-aimé, car à toi appartient pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Saint ton nom. Dieu soit loué. Nous demandons un cantique. 414. 414.
sur cette terre. Je suis toujours vainqueur. Le sang de Christ m'abrite. Il est précieux, puissant, n'ayant aucune crainte. Je marche de l'avant, sachant qu'il me protège. Je poursuivrai confiant. Voilà, mesdames, messieurs, chers fratries, bonne semaine. À samedi, n'oubliez pas, notre rendez-vous 19h30 pour le culte du Grand-Duché de Luxembourg. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.